Mais stylé. Très stylé cette épée là. Ça me rappelle l'épée du vieux qui hypait le combat contre Radan là, le mec dans le château du Lion Rouge qui annonçait le festival de la guerre là. Son épée à lui, qui est une épée qui faisait un peu torsadé. Je sais pas comment le dire autrement, honnêtement. Mais quand je dis épée torsadée, j'ai l'impression de parler d'un snack ou bien d'un chips ou je sais pas quoi. Bon, bref. Je suis où? D'accord, ouais, je suis là. Ouais, ok. Mais attendez, putain, moi j'étais censé. Mais non, j'allais dire, j'étais censé débloquer l'âme de Radan en allant dans la tour divine, mais en même temps, j'ai pas récupéré l'âme de Radan. Du coup, à partir de là, c'est sûr que c'est compliqué quoi. Hop. Bon, allez, on va y aller, hein. On va aller voir dans la forêt. On va aller voir. Si je me TP là, comment c'est? Est-ce que du point de vue du panorama, il y a quelque chose qui a changé quoi? Ouais, rapidement quoi. Rapidement, il y a des rochers qui volent. Excuse-moi, est-ce que la forêt a disparu? Est-ce qu'il y a un trou qui a été... Il y a juste un trou énorme qui a été creusé là quoi. Bordel de merde. Bordel de merde. Ouais, du coup, je suis totalement passé à autre chose. L'épée torsadée du vieux là. J'adore vraiment ce design d'épée comme ça. Pour une seule raison. L'un des jeux de mon enfance, c'est Samurai Warriors 2. Voilà, c'est le jeu qui m'a mis dans les... qui m'a fait rentrer dans le délire des jeux samouraï, enfin des jeux, comment dire, des jeux Musou. Et dans ce jeu, il y a un perso qui s'appelle Ginshio Tachibana, qui a une épée, alors qui est pas exactement une épée comme ça, c'est une épée plus en forme d'éclair. Du coup, c'est des angles un peu plus, c'est un peu plus, ouais, les angles ils sont un peu plus durs quoi, ils sont un peu plus vifs. Mais ça a été parmi les premiers persos que j'ai trouvé très stylés de ma vie. Voilà. C'était elle. Et du coup, bah, j'adore ces épées là. J'adore les épées qui font des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Je peux descendre. Est-ce que j'ai envie? Non. Mais bon, j'ai peut-être pas le choix. Je vais juste faire le tour un peu là. Je vais juste me mettre là pour voir comment c'est là. Ah, du coup, il y a vraiment une large partie de la forêt qui a explosé quoi. Nickel. Nickel. Je vois quoi là-bas? Attendez, y'a quoi? J'ai l'impression de voir un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est pour sauter avec son cheval pour remonter en... Ok. Parce que du coup, jusque où ça a explosé? Parce que là il y a des ruines. Ah, ça a explosé juste avant les ruines. Ouais, les ruines elles vont encore bien quoi. Là ça va. Là les ruines elles sont tranquilles, c'est bon. Elles ont pas... Il y a juste un ours qui dort là, mais faites pas attention à lui. Et ici c'était quoi? Ouais, ici c'était juste un coffre, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Voilà. Pas réveillé l'ours, hein. Il dort bien là. J'ai pas réveillé en sifflant mon cheval apparemment. Très bien. Alors j'ai vu qu'on pouvait... Voilà, là il y a un chemin, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut dire que c'est un chemin vu que c'est vraiment un truc qui s'est effondré quoi. Même effondré, je sais pas si c'est le bon mot à utiliser. C'est plutôt que la terre s'est soulevée du coup à cet endroit là. Je sais pas. Là je le fais ce saut, vous pensez ou pas? Attendez. Attendez. On pouvait pas passer de l'autre côté aussi? Par là? Ouais, par là on peut passer aussi. Et ça va où là du coup? Où c'est-il qu'on va là?
Très bien. Bon, on va quelque part quoi, voilà. Ok. On va quelque part un jour. Mais je sais pas. Je vais juste redescendre de l'autre côté, par le côté... Ouais, voilà. Là où il y a un... C'est un peu moins à pic, quoi, tout simplement. Hop. Hop, 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 hop. Alors là, pas besoin de rush. Voilà, tranquille, on tombe, tout simplement. On va où? Parce que je vais... Jusqu'où c'est... Jusqu'où ça a été creusé, là? Je sais pas si je vais pouvoir descendre tout en bas, quoi. Non. Là. Est-ce que je vois le fond? Est-ce que c'est ça? Attends, est-ce que c'est ça le fond? Je le vois là ou pas? Je crois que je vois peut-être le fond. Ouah. Ça va descendre. Ouais, je vois. Non, c'est pas le fond. Il y a encore en dessous. Mais en tout cas, je peux passer là. Je peux passer là. Et est-ce que c'est là que je dois passer? Ouais. Ouais, sûr. Et donc j'ai de la chance qu'il y ait une grotte ici, hein, parce que sinon j'aurais pas pu descendre. Quoi? Les torches elles sont allumées. Il y a toujours eu un... Je suis où? Il y a toujours eu un énorme sanctuaire souterrain comme ça à cet endroit-là. Vous me direz qu'il y a la Siofra, pas loin d'ici. La Siofra est juste à côté en soi. Du coup c'est peut-être un souterrain qui est lié à la Siofra, si je devais deviner. Rune dorée, très bien. Attendez. Je vais tomber là, voilà. Hop. Ouais, ça va peut-être jusqu'à la Siofra, tout ça. Graisse opovique. Mais par contre, il est arrivé quand ce mec là? C'est qui celui-là? Tiens, des matériaux. Champignons fondus. D'accord. Ouais, non, si c'est. Nocron. Nocron de la vie éternelle. Je suis où là? Attendez. Je suis où là? Ça, du coup, ça c'est la Siofra. Voilà. Ça c'est la Siofra, j'en suis sûr. Ok. Oh, ça a l'air d'être putain de grand. Nocron la vie éternelle. Nocron la vie éternelle, Nocron la vie éternelle. Pourquoi j'ai l'impression de connaître ce nom? Pourquoi je connais ce nom? D'où est-ce qu'il me... Où est-ce que je le connais? C'est quoi ça, ce truc là? Il y a un truc qui bouge là. Une sorte de flaque d'encre. Je suis pas sûr là. Ouais, c'est vivant. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ok, ils ont pas tant de vie que ça, c'est cool. C'est bien. Ouais. Tiens, des matériaux. Des quoi? Coquille vide de larmes d'argent. Ouais. D'accord, ouais, non, mais bien sûr. C'est bon, il y a un... Non, ouais. Nocron la vie éternelle. J'avais... D'où est-ce que j'avais entendu ça? J'avais combattu... J'avais soit combattu un ennemi, soit récupéré un item qui me parlait de la ville éternelle. C'était pas... Attendez. Parce que là, je pouvais me TP. J'avais un moyen de me TP ici, genre, ou bien là, je sais plus. Je sais pas exactement où. Mais j'avais un moyen de me TP quelque part par... Oh putain. Je sais pas d'où est-ce que vient. Mais félicitations, même surprenant, t'as pas réussi à me tuer. Bien joué à toi.
Ok, très bien. Arc runique, mais oui. Ok, vide de l'âme d'argent. Ok. Et à cet endroit-là, je crois que c'était ici qu'il y avait un. Je crois que c'était ici que j'avais entendu parler de ville éternelle. Non? Je fais des sauts, honnêtement, je sais même pas si je l'ai fait. Par contre, vraiment, les ennemis n'arrivent pas à me toucher. Hein. Ça, c'est un peu une catastrophe. C'est juste impossible pour les flaques d'encre là de me toucher en fait. Coquille vide de larmes d'argent. Mais d'accord, mais. C'est quoi? C'est de l'argent fondu ces ennemis là? Ça ressemble pas vraiment à de l'argent fondu. Même si bon, j'ai pas trop vu d'argent fondu dans ma vie, je vais pas vous mentir, c'est pas. Papillon naissant. Très bien. Ça c'est une tour. Hop, ok. Ok, ok. Oh, j'entre là. Très bien. Je pourrais avoir un feu là. Oh, une petite grâce s'il vous plaît. Ça me rendrait très heureux. Pierre de forge niveau 5, très bien. Est-ce que je... Ah, je vois deux trucs. Fond du puits de la Siofra. Je me rappelle... Putain mais... Non. C'est à Siofra ça là-bas. Tu veux voir? C'est à Siofra ça là-bas. Alors c'est à Siofra mais je crois... Attendez. Parce que le fond du puits de la Siofra c'est... Ça ressemble pas à ça. Je me souviens pas que ça ressemblait à ça. Ah putain mais je vais avoir un ennemi là-bas sur l'ascenseur là-bas. Il y a des ennemis qui se baladent un peu. Je me souviens pas que ça ressemblait à ça la Siofra. Parce que déjà il y avait le plafond qui était étoilé au-dessus. Du coup on n'y est pas encore. Mais on est vraiment vraiment très très proche. Je suis censé tomber là. Je suis censé sauter là. J'y crois pas. Ah j'y crois, c'est bon. Faut juste que je saute à un endroit. Ah mais attendez, là. Là c'est un peu surélevé. C'est bien. Hop. Salut. Bon ça va. Bonjour, bonjour. Bon, une dorée niveau 6. Une coquille vide. Attendez, qu'est-ce que... C'est quoi ces ennemis? On a un archer qui décide de faire... de me tirer dessus à coup portant. C'est des ennemis que je one-shot. C'est des ennemis que je one-shot en... Viande blanche séchée dégrisante. Très bien. C'est des ennemis que je one-shot en faisant une attaque sautée. Du coup ça va pour l'instant. Ok. Ah ça c'est assis au point. Là c'est bon on y est. Monter de niveau, oui évidemment. Niveau vigueur, on a atteint les 40 de vigueur. Et je vais mettre aussi 40 en endurance et ensuite on montera la force. Voilà. Il faut quand même la monter un peu la force. Là la force... En ce moment je sens que ça manque. Je manque de force. Hop voilà. 40 en vigueur et en endurance. Ok. Alors attendez, ça s'appelle comment ici déjà? Nokron, la vie éternelle, c'est ça. Nokron, la vie éternelle, avec le petit ciel étoilé qu'on connaît bien. Enfin, le ciel plafond, quoi. Herba chargé de rosée. Champignon fondu. Très bien. Très bien, très bien. Bah, ils font du... J'ai l'impression qu'ils font du jardinage, les ennemis. J'ai pas trop envie d'aller les taper, honnêtement. Ils ont pas l'air méchants, quoi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des... lucioles? Ouais.
Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde, le mec il fait du jardinage, je vais pas aller le taper quoi. Ça serait pas... Ça serait pas juste, j'ai envie de dire. J'ai juste essayé de me balader sans trop les énerver quoi. Hop. Très bien. Très bien. Ah, ça descend encore. Ouais. Attends, mais quoi? Non, c'est toujours pas la Siofra ça. Moi ça me rappelle toujours pas la Siofra. Encore que. Attendez. Il y a une porte là, direct. Ok. Et là, il y a l'air d'avoir un ennemi un peu plus vénère. Déjà. J'ai rien dit. Ah, mais oui! Je me souviens. Je me souviens où est-ce que j'avais vu le Nocron. C'est les ennemis qui ont des armes liquides solides là. C'est ça. Elle est où cette arme? Où est-ce que je l'ai foutue? C'est là. Shemshir? Non. Épinocrienne, voilà, c'est celle-là. Épéis de la vie éternelle. Ouais, et c'est ces épéis que j'avais combattu. Alors ça c'est... Attendez, surface. Je les avais combattus. Tac. Ici. Chair de Célia. Ouais, c'était ici. Ou bien sous l'escalier, je sais plus. Non, c'était la chair, ouais. Ouais, ok, je me suis retrouvé, c'est bon. Je sais maintenant. Très bien. Et où la Sophria du coup? C'est tout en bas la Sophria, c'est vraiment tout ce que... Ce truc tout là-bas en bas. Ça ressemble, hein. Ça ressemble à... Ah. J'ai du mal à me décider. En vrai. J'ai du mal à me décider si c'était ça la Sophria ou pas. Si elle était à cet endroit-là ou pas. Oh putain, je vous ai entendu les mecs, faut être plus discret que ça. Voilà. Je peux aller direct faire le boss hein. Alors je sais même pas c'est quoi ce boss, mais je peux aller direct le faire quoi. Parce que j'ai pas de... Ça c'est intéressant. Parce que du coup, vu que cette zone elle vient de s'ouvrir, littéralement, on n'y avait pas accès avant ça, je me suis dit c'est peut-être ça la 4ème zone du jeu. Je me suis dit la 4ème zone du jeu c'est peut-être Nocron, la vie éternelle. Ok. En ce cas là très bien. Mais force est de constater que j'ai pas de symbole de grâce là. J'ai pas les rayons de lumière de la grâce qui me disent où aller. Ok. Et du coup je pense pas que c'est ici la... Enfin je sais pas. On verra, ça viendra peut-être après hein. Mais le fait qu'on les ait pas tout de suite, je suis déjà dubitatif. C'est quoi lui? Il a tapé sur son bouclier là. Ah il a appelé ses potes c'est ça? Ça me dérange le niveau de cette zone. J'ai l'impression de... Salut. L'arme larvaire, très bien. J'ai l'impression d'être beaucoup trop level par rapport à cette zone. Et en soi... Bon, c'est possible, hein. Mais pourquoi est-ce que je suis beaucoup trop level pour cette zone alors que pour Radahn, je le ressentais pas trop. Enfin, c'est... Typiquement, c'est une zone qui vient après la Khalid. Du coup, je m'explique pas que la Khalid, ça a été un peu galère. Et que là, par contre... Ici, sans aucune raison, ça serait une zone beaucoup plus bas level. Il y a quelque chose à récupérer ici? Non? Bah, je vous laisse tranquille, hein, messieurs. Allez, salut. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas, peut-être? Je vais juste faire un petit tour. Là, lui, il a un arc, du coup, je vais le buter, sinon il est chiant. Ouais, voilà. Il y a un petit truc sur le côté. Très bien. Pierre de forge sombre, niveau 4. Ouais, même au niveau de ça.
Ok, pas accès à mon cheval évidemment. Ok. Et par là, j'ai rien. Là ici, il n'y a rien. Il n'y a que des ennemis. Enfin, des jardiniers. C'est pas des ennemis. Je refuse de dire que c'est des ennemis. Franchement, c'est des civils, les mecs. C'est des civils, ils ont rien à faire avec tout ça. Et perle de cueilleur de muguet de... Ok, une perle. Alors, la perle, c'est pour débloquer un nouveau magasin. Il faudra que j'aille la donner aux deux vieilles, là. Ok, bon bah, go boss, hein. Go boss, vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Pas grand chose d'autre à visiter. Ouais, non, ici j'avais vérifié, il n'y avait rien. Très bien. Est-ce que le sol va se casser sous mes pieds? Ça fait ding ding? J'ai entendu ding ding? Je sais pas ce qui fait ding ding. Je me heal et j'augmente ma puissance. Go. La porte est très très grande. Voilà, par contre là je... Faut le dire quand même. Bonjour. Oui, salut. Il y a une flaque au sol, ça me met pas bien du tout. Est-ce qu'il y a une flaque géante au plafond? Non, bon le plafond est un peu haut quoi. Hein? C'est moi. C'est moi! Oh fuck, je dois combattre mon double maléfique. Not gonna lie, mon double maléfique nul à chier. Bah non. Ah, c'est pas mon double maléfique pour rien, il a des moments absolument aléatoires. Oh putain, il fait... Ah merde, il sait faire ça le double. Est-ce qu'il a autant de fioles que moi? Non, il en a qu'une seule. Ah bah rip, mon gars. Tu vas prendre cher. Il a sauté au-dessus de mon attaque. Il a pris son arme à deux mains. Merde. Il est comme moi. Il oublie de prendre son arme à deux mains des fois. Oh fuck. Bon, ah non, il a repris à une main parce que pourquoi pas. Écoutez, au cas où il y aurait quelque chose dans l'autre main, quoi, ça serait dommage de rater ça. Allez, dégage. Voilà. Terry Tyson, souvent imité, jamais égalé. Masque de l'arme d'argent, pardon. C'est pas le masque des prisonniers, ça? Fais voir. Non, pas du tout. Oh non, c'est moche. Oh, il est dégueulasse le masque. Masque réalisé à partir de la coquille solidifiée d'une créature métamorphe appelée lame d'argent. Augmente grandement l'ésotérisme au détriment de la puissance d'attaque physique. Bah juste jamais du coup. Vous pouvez à présent imiter un être qui fit du mimétisme un art de vivre. Et ainsi le trompeur sera-t-il trompé. Yes. Et voir les stats juste. Et voir la gueule que ça a. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est vraiment, ça ne ressemble à rien. Allez. Pardon, attendez, putain, qu'est-ce que j'ai? Scarabée larmoyant cérulien. Pourquoi j'ai un casque scarabée là? C'est fantastique. C'est génial. Je vais pas le mettre parce qu'à mon avis les stats sont vraiment pas bien mais... Ouais, les stats sont explosés au sol. Qu'est-ce que... Est-ce que ça t'augmente quoi que ce soit? Ça augmente beaucoup la limité, la focalisation et la vitalité. Ok, c'est déjà ça, mais par contre... les stats sont vraiment détruites. À part ça. Scarabée bleu porté en guise de couvre-chef, ces insectes servent de larmes celluriennes pour former des sortes de boules. Augmente légèrement la puissance curatrice de la fiole des larmes celluriennes, mais également les dégâts subis. Écoutez, what the fuck.
Je peux juste me foutre un scarabée sur la gueule et faire comme si j'étais quelqu'un de normal, quoi. Pourquoi pas? C'est un concept. Très bien. Alors ça c'est une grâce, encore. Par contre, je tiens à dire que mon double maléfique, il m'a donné presque rien comme... il m'a donné presque rien comme ruine, enfin comme âme. Du coup, je sais pas si je dois mal le prendre ou pas. L'arme imitatrice, ouais, ok. Je pense que je dois mal le prendre. Y'a quoi là? J'entends un... Je l'entends. Il est où? Je l'entends. Il est où ce scar? Il est là. Dégage. Pierre de forge sombre niveau 5, presque. On est à 2. On est à 2 chiffres de ce qu'il me faut. Ouais. Et faucon ici là. Qu'est-ce que c'est? Mais elle est grande cette ville, bordel. Okay. Non mais parce que là-bas c'est à Siofra quand même. Non? Ouais, non mais oui, là-bas c'est... Bien alors on est encore au-dessus de la Siofra et j'ai du mal à m'en rendre compte. Non parce que là, attendez. Je vais pouvoir savoir après, à peu près on est où par rapport à la Siofra en me basant sur... Putain, on est bien au-dessus, ok. On est vraiment très très au-dessus de la Siofra. Parce que ça c'est le... Ça c'était le sanctuaire pour aller battre le boss en forme d'élan là. Du coup on est très très au-dessus de la Siofra encore. Ouais, ça se voit, hein, le plafond il est relativement proche de nous, je trouve. Du coup ça se ressent qu'on est vraiment en haut. Très bien. Ok, il y a un élan. Je comprends pas comment il y a des animaux ici, comment est-ce qu'ils peuvent survivre ces trucs là, mais bon écoutez... Je suis pas zoologiste moi perso. Si jamais il y a un zoologiste qui regarde ce live ou cette VOD, est-ce qu'il voudra bien m'envoyer par DM des indications concernant ça, une sorte de réponse, voilà, est-ce que les animaux peuvent survivre comme ça dans une grotte une grotte assez énorme, hein, mine de rien. De base, comment est-ce qu'il y a des plantes qui poussent là, ici, je sais pas. Voilà. Je veux bien que la grotte soit pas mal illuminée par tous les rochers brillants qu'il y ait, mais quand même. Ça c'est pareil, ça c'est quoi ça? Ça je peux y aller, hein. Ça je suis sûr que là je saute avec mon cheval, je survis à ça. Je sais pas, en fait c'est juste que cette zone me rend un peu confus parce que j'arrive pas à la placer au niveau des levels, j'arrive pas à la placer. Pour moi au niveau des levels c'est post-nécrolimbe quoi. C'est pas post-radan. Hop. Ah vous voilà vous. Ils ont pris de la vie depuis. Ah mais attends, non non, je combattais seulement des esprits de chasseurs quand j'étais en bas dans la Siofra, ok. Là c'est des vrais. C'est des full chasseurs ces mecs là. J'ai une carte. Ah il y a une carte là. Une carte. Allumez la flamme. Oh putain. Regardez le mec là-bas qui va nous tirer dessus là. Non. Il va pas nous tirer dessus mais il fait de la musique quoi. On va le laisser faire de la musique tranquillement. J'ai pas de raison de me déranger. Qu'est-ce qui brille là? C'est un... Ah c'est un truc. Okay. C'est un monsieur. Monsieur. Ça dit quoi? Parlez. Seigneur du sang, votre éminence.
Je vous en conjure, accordez-moi une place à la table de la dynastie. Puisse la dynastie Mogwin vivre éternellement. Longue vie à la dynastie Mogwin. C'est une sacrée chute. Quel intérêt j'aurais à aller là-bas en fait? Je le répète, moi je pourrais sauter là en bas, survivre avec mon cheval, me balader. Ah putain, il y a un item ici. J'ai trouvé mon intérêt. J'ai trouvé. Let's go. Putain, vas-y, go, saute. Salut. J'ai vu qu'il y avait un item, du coup je me suis permis. Pierre de forge de niveau 5. Par contre, je vais pas aller là-bas quoi. Même s'il y a un truc exceptionnel, genre là-bas au dernier pilier, je vais pas y aller. Hein. Okay, parce qu'une fois que je suis là, je peux me balader là, ici. Hop, je peux aller jusqu'au bout là-bas. Je vérifie qu'il n'y a rien entre les piliers. On sait jamais. Un petit truc sneaky qui mettrait là en plein milieu du pilier, entre les deux piliers là. Voilà, et là je peux... Ah d'accord, ouais, c'est carrément un escalier, du coup je suis censé drop ici. Ok. Oh, mes jambes. Ok, bon bah maintenant que je suis là. Nickel. Yes. Je vais où? Soit aveugle. C'est passé. C'était très large. Parce que là j'ai l'impression de... Où est-ce que je suis? Où est-ce que je reviens là si je vais... Parce que là je reviens bien dans la scie frappe, mine de rien là. J'y suis quoi. Je vais encore prendre plein de dégâts. 0 dégâts. Rosée céleste, bah très bien. Une pierre de forge niveau 2. Et une corne de focalisation plus 1. Corne de focalisation, c'est pas ce qui me sert à... Attendez. Attends, je sais pas vraiment où est-ce que je peux trouver ça. Corne de focalisation, c'est pas... Non, c'est... Ah, je pensais à clochement de spectre. Du coup, c'est autre chose. C'est quoi? Où est-ce que... Où est-ce que je la trouve, cette corne de focalisation? Alors, plus 1. Plus 1, c'est intéressant, ça. C'est une arme? Peut-être? Une arme magique? Quelque chose comme ça? Non. Non. Ça fait pas partie des boucliers. Ça... C'est plus 1, donc c'est pas un habit. C'est... Ah, mais c'est juste ça, ok. Augmente grandement la focalisation. Ok, c'est juste un... Je suis idiot. C'est un talisman. Ok. La focalisation, non, je m'en fous. Perso, pas trop. C'est pas mon gameplay, quoi. Et ensuite, tout ça, en bas, c'est Asiofra. Voilà. Très bien. Je peux continuer à me balader sur les piliers, là, sur le haut des piliers. Je sais pas où est-ce que je vais, mais je vais bien finir quelque part, je crois. Attendez, c'est quoi ici? Ok. Pas d'endroit à joindre, ok. Il y a un truc là. Pierre de forge 5. Ok. Très bien. Ok. On a été jusqu'au bout pour rien. Bon. On va revenir à
L'alarme imitatrice, voilà, ça. Mon Dieu que c'est grand. Mais là il y a un... Non c'est pas un arbre de la bonbonne ça. Non c'est un arbre là, normal. Ok. Oh faut tellement marcher. En fait, je sais pas, ça va par là. Et je dois aller jusque par là. Alors je sais pas exactement jusqu'où je vais, mais je vais très loin. Pas si loin que ça. Ça va, c'est pas si loin que ça en vrai. Par contre, si j'allume des piliers comme ça, des obélisques, c'est-à-dire que quelque part il y a un temple qui va s'ouvrir si on allume tous les obélisques. Le problème maintenant c'est de savoir combien d'obélisques je peux allumer comme ça. Oh, putain, un peu sur le côté là. Je sais pas quoi penser de cette zone honnêtement. Ah ok, ici j'ai le droit d'utiliser mon cheval, c'est bon. Deuxième obélisque ici. Hein, non, sautez pas dans le vide s'il vous plaît. Faites attention, allez pas marcher sur le vide là-bas, je vais pas vous faire de mal. Hein. Je vous jure, il y a des daims qui vont se suicider là. C'est pas ma volonté, mais bon, ils vont le faire. Honnêtement, ils sont prêts à sauter d'un moment à l'autre. Bon, ok, troisième obélisque là-bas, juste à côté du mec qui chante. On peut écouter un peu sa jolie voix là. Ok, il a arrêté de chanter. Non, c'est bon. J'ai pas envie de le tuer. Enfin, de la tuer, je sais pas. Oh, je l'ai dérangé, merde. Non, non, continue. Regarde, moi je suis juste là pour allumer une flamme. Tac, c'est bon, je m'en vais. Hein. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Il y en a combien du coup? Combien je vois de piliers là? Oh putain. Il y en a un peu beaucoup. Alors toi tu fais de la magie du coup. C'est une dame. Elle a beaucoup de vie aussi. Qu'est-ce que ça? Ah mais je me souviens, ça c'était la magie du... Ça c'était la magie du... C'était la magie ancestrale du dieu cerf là. Elle faisait le même bruit. Je m'en souviens. Oh j'aimais bien le bruit. J'aime bien ce bruit en vrai. Je le trouve sympa. Il y a encore quelqu'un qui chante là-bas. Parce que là je repars sur la ville si je vais là, je crois. Ouais. Oh il y a un feu. Il y a un feu ici. Ah mais attendez, c'est des personnes pétrifiées ça. What the fuck. Voilà, il y a trop. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'ensuite je peux descendre là-dedans, tout ça. Non, beaucoup de choses. Je suis pas sûr du choix d'écho comme ça, des corps terrifiés, pétrifiés. Bon. Pas fan. Vraiment. J'ai toujours trouvé que ça cassait un peu l'ambiance, mine de rien. Ok. Ah, parce que de toute façon, on savait qu'ici, on pouvait pas... Ici, il y avait des trucs à faire, mais on pouvait pas y accéder. Bon, bah maintenant, on va pouvoir y accéder. Et ensuite, là, il y a le...
Mais du coup, c'est ici le temple qu'on essaie de... pour lequel on allume des feux. C'est celui-là. Je pense. Ok. En vrai, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour Elden Ring. Oh putain, il y a une dame géante encore. Je me souviens ça, il y avait un truc comme ça dans la Incel. Il y avait une dame géante et on avait combattu un guerrier draconique, je crois, qui s'appelait ce boss là. Ok. Très bien. Ah, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Bah écoutez, je pense qu'on a fini la Kaelid. Voilà. Alors il y a peut-être des nouvelles choses qui vont s'ajouter, hein, c'est possible. Je l'admets. Je l'admets parfaitement, mais je vais considérer la Kaelid comme... voilà, petit truc encore, ça et là, mais... Je vais considérer la Kaelid comme terminée, hein, comme zone. Voyons, où est-ce qu'on en est alors attendez, non. Pas ici, je suis perdu. On est à combien? On est à 65 heures. Du coup, on reste sur un rythme habituel de 20 heures par zone, mine de rien. Un bon petit rythme, hein. Ah, je suis en forme, je pense. Je suis en forme. Ok. Ouais. Mine de rien, bon, le combat contre Radan qui a été beaucoup plus rapide que prévu. Je m'attendais vraiment à galérer dessus. Mais voilà, comme j'ai dit, à mon avis, si tu veux galérer, tu fais pas spawner tous tes copains, quoi. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait spawner tous mes copains parce que bah, j'ai pu combattre un boss avec tous mes copains. Et du coup, bah, ça me rend heureux. Et ça me met bien en vrai. J'ai trouvé très très sympa ce combat. Parce que du coup, voilà, c'est un combat qui est... En fait, c'est un combat qui est facile, mais forcément... En fait, c'est vu ma manière de jouer et aussi vu que tu continues d'avancer plus en plus dans l'histoire et du coup, t'as des... Forcément, à moins de faire des ennemis avec des stats qui sont absolument débiles, des barres de vie qui sont interminables et qui te one-shot ou te two-shot, c'est compliqué de faire du... En fait, au bout d'un moment, je pense que ça devient compliqué de faire quelque chose de difficile. C'est-à-dire que bon, bah, tu dois te concentrer sur faire des patterns intéressants pour les persos. Des patterns qui sont durs à esquiver, qui sont... sur lesquels il faut bien timer. Et en soi, sur Radan, j'ai trouvé que c'était un peu le cas. Voilà. Il avait des patterns... il y avait des patterns qu'il fallait savoir reculer quand il fallait. Bon, voilà. Mais voilà, je pense que vraiment le fight entier, il est surtout porté par le moment où Radan s'envole et il te revient dessus sous la forme d'une météorite. Ça, voilà, ça c'est exceptionnel. Hein. Ça c'est exceptionnel et c'est de ça dont je me souviendrai pour le combat vraiment. Je pense que mon boss favori, ça reste encore Godric. Hein. Ça reste encore et toujours Godric, mine de rien. Parce que c'est celui qui m'a fait le plus galérer et parce que j'étais bas en level comparé maintenant. Quand je suis arrivé devant Godric. Renala était très sympa. Renala était très très sympa. Je pense qu'honnêtement, pour l'instant, Radan est pour l'instant, comment dire? Ça serait Godric, Renala, Radan, ouais. Pour mes boss d'histoire favoris. Dans l'ordre où je les ai fait au final. J'aurais aimé galérer un peu plus sur Radan, mais j'aurais aimé galérer un peu plus sur Radan avec les summons en fait. Voilà. Je pense que même avec les summons, il y a... En fait, si les summons font partie de l'histoire, si les summons font partie vraiment de la façon dont tu dois te battre contre ce boss, faire un boss qui se fait exploser par le summon, c'est un peu idiot. C'est pas comme... C'est pas comme Margit où effectivement t'as un summon juste avant sa salle de boss, mais mais en soi tu es pas... y a rien qui te... Enfin, le summon est littéralement avant la salle de boss. Du coup, il y a une séparation. Donc,
que là, vraiment, les summons sont dans la salle boss de Radan. On te fait monter la sauce sur le fait que c'est un festival. T'as tous les autres qui sont là en train de te dire allez, on va aller taper Radan tous ensemble, ça va être bien. Et ensuite, t'arrives sur le boss et t'es censé ne pas faire les summons. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que j'essaye de me défendre d'avoir utilisé les summons, alors qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que je regrette. Vraiment. Je sais pas. Bon. Je vais m'arrêter là du coup pour Elden Ring. On fera Nocron. On fera le reste de Nocron évidemment. La semaine prochaine. Oh, il y a une petite icône pour Nocron là qui est très très sympa, mine de rien. Je dois dire, ça m'appelle le château dans le ciel de Utena. Voilà. Si jamais vous avez la ref. Et si jamais vous n'avez pas la ref, allez voir Utena. C'est franchement un bon animé. Un peu vieux, mais franchement très très, vraiment très très sympa. Hop, allez. Je m'arrête là pour Elden Ring aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Merci à FF et merci à Itsu qui était là dans le chat. Ça m'a fait très très plaisir de vous avoir avec moi. Le prochain live de Elden Ring, ça sera la semaine prochaine. Ça sera samedi à 16h, l'heure habituelle. Et le prochain live tout court, c'est demain. C'est du Cut of the Lamb. Et on est toujours à l'attaque de Ryan Buffet. Voilà, on n'a toujours pas réussi à battre le deuxième prélat. Mais on avance petit à petit. On l'a combattu une fois, il nous a explosé la gueule. Mais on va le faire. On va le battre. On va le battre. Il suffit d'une bonne run sympa et ça va le faire. Ça va passer large. Et du coup, on fera ça demain. Voilà. Et du coup, en attendant ce stream là, en attendant ces prochains streams, bah, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et salut!